Cher public de Plan Campagne, comment ça va? Ouais! Comment ça va? Ouais! Alors, je vais vous demander d'accueillir comme il se doit l'équipe du film qui nous fait la grande joie d'être là ce soir. Donc, tout d'abord, je vous demande d'applaudir les deux réalisateurs du film, M. Maxime Govard, accompagné de Romain Choa. Pardon. Et puis on applaudit bien fort, merci. Audrey Lamy, s'il vous plaît. Et Samy Oudabari, s'il vous plaît, on les applaudit bien fort. Pour une autre histoire, quand la musique est bonne, elle donne, la musique est bonne. On va écouter qu'à la quête. Ah oui, c'est Marseille, qu'est-ce que tu veux? Quelle joie, Capitale. quelle joie de vous avoir ce soir. Merci vraiment d'être là. Merci de nous avoir présenté ce film en avant-première. Heureux gagnant. Nous, on est heureux de vous avoir déjà. Voilà, nous on est heureux d'être là avec vous tous en fait. C'est la première date qu'on fait sur ce film en fait. C'est On a vrai, montré, c'est ça, on l'a c'est montré ça. pour la première fois hier à Paris, on est descendu direct à Marseille pour le montrer. On a tourné ici le film. Je crois qu'il y a des gens de l'équipe du film qui sont là. Oui, c'est vrai. Ah, je sais pas où ils sont. Ils sont là-bas, ils sont On les là. applaudit. Ils ont participé au tournage. Tournage qui a eu lieu il y a combien de temps déjà maintenant? C'était en avril-mai, je crois, quelque chose comme ça. Ouais. C'était il y a 6-7 mois. Et je rappelais à Audrey justement, j'étais parmi les badauds qui observaient cette scène avec Fabrice Eboué. Audrey Il y sur la avait beaucoup, scène. beaucoup de monde, c'était très impressionnant. Ça fait quoi de courir sur la scène C'était hier? très chouette. Non, c'était très chouette, on était hyper heureux déjà de tourner ce film et puis de le faire ici, chez vous. On était persuadés d'avoir un temps extraordinaire, c'est pour ça qu'on est venu à Marseille, et puis finalement on a eu de la grêle au mois de juin. Comme quoi Marseille nous fait des petites surprises comme ça. Non, c'était vraiment très cool, on espère que... est-ce que le film vous a plu? Oui. C'est vrai? Ah, trop bien. Effectivement, vous êtes les tout premiers à le voir, puisque le film sort la semaine prochaine. Donc on est là aussi pour entendre vos retours, pour connaître un peu vos impressions. Parce que maintenant, ça y est, le film est dans les salles, donc il ne nous appartient plus, il est à vous. Alors, vous avez compris, Audrey, vos remarques, vos questions. Donc vous n'hésitez pas, vous levez le bras. Est-ce qu'il y a des gens qui ont encore envie de gagner au loto? Oui, c'est ça. C'est la grande question. Parce qu'on a de l'argent à faire gagner, donc c'est pour ça. Est-ce qu'il y a des gagnants du loto dans les salles? Ils ne le diront pas. Il y a des gens qui ont gagné au loto? 6 euros. Bon, exactement, c'est vachement bien. On rigole, mais tout à l'heure je vous ai vu, hein. Vous aviez votre ticket. Ah oui, j'avais un ticket, oui. Oui, hier soir, notre producteur a fait un truc génial, qu'il n'a pas fait ce soir d'ailleurs, on va l'engueuler. C'est qu'il a offert des tickets à toute la salle pour l'avant-première à Paris. On est d'accord, c'est pas ça. Il est là-bas, il s'appelle Lolo, regardez. Il vient de se sauver. Voilà. J'ai perdu. Voilà, j'avais un numéro. Je vous rassure, pour l'instant, il n'y a pas grand monde qui a gagné, je pense. Mais on en saura plus tard. Oh oui, ouais, c'est ça. Alors bien sûr, on veut tout savoir sur ce film, ses origines, comment, pourquoi, mais on peut peut-être démarrer avec une question dans le public, s'il y a une envie. Je vois un bras qui se lève. Monsieur, le micro arrive. Bonsoir en premier. Juste pour savoir, la Française des Jeux n'a pas voulu jouer le jeu. Non, on leur a envoyé le scénario, on leur a dit vous voulez le faire avec nous, et ils nous ont dit on va vous attaquer en justice. Voilà. Non, bizarrement, ils avaient l'impression que ça donnait une image contrastée du fait de gagner au loto. Je sais pas pourquoi. Merci, pardon. Je vois un jeune homme qui lève le bras. Bonjour, c'était quoi la scène la plus drôle et celle que vous avez le plus aimé à faire? Toutes les scènes avec Audrey Lamy et Samy Outalbali.
Ah bah comme par hasard, on est là ce soir. Eh ouais. En plus, il y avait aucune scène ensemble. Donc, non, il y avait plein de scènes différentes, mais c'est vrai que là, un des trucs qui incarnait le plus le film, je crois que c'est quand, et c'est une des premières scènes qu'on a tournées, c'est quand Audrey et Fabrice découvrent qu'ils ont gagné au loto, et qu'ils sont à la fois torturés parce qu'ils réalisent qu'en fait il leur reste 12 minutes pour aller chercher leur ticket. Et ça, c'était très agréable à filmer parce que, en fait, c'est bizarre, mais c'est des choses qu'on voit jamais. Le moment où des gens découvrent qu'ils ont gagné au loto, il n'y a pas d'image d'archive de ça, ça n'existe pas. Donc ils ont vraiment dû trouver un peu au fond de leur talent de comédien. C'est une de mes scènes préférées aussi, de se retrouver tous les quatre. En plus, les enfants, je sais pas, nous, on les a trouvés absolument géniaux tous les deux. Ils sont super, ils ont adoré tourner ça avec nous. Et puis on leur a dit, bah, allez-y, criez, hurlez, faites tout ce que vous voulez. Et c'était vraiment un moment super sympa à faire. On a beaucoup aussi aimé faire exploser Samy. Ça, c'était un grand plaisir. Bon, j'espère que j'ai beaucoup aimé le faire exploser également. Est-ce que ça vous a fait rire quand ils ont explosé? C'est un peu sadique, non? Oui. Je comprends. Il est là, quand même. C'était donc une pastèque. Alors je crois que madame. Bonsoir. Je voulais savoir quelle était la raison pour laquelle vous avez montré uniquement des côtés négatifs de gagnants du loto. Pourquoi? Alors, moi, je suis pas d'accord. Je trouve que le personnage de Fabrice, bah, il a un happy ending. Oui, mais ça Donc, ça finit toujours finit mal bien. en général. Non, tout finit mal. Ah, il y en a certains qui finissent mal, mais à la fin, il finit avec sa femme et ses enfants. Ils se sont retrouvés. Et il chante du Goldman. Donc, quelque part, c'est... Exactement. Et l'idée, c'est que, donc, même avec tout l'argent du monde, le vrai bonheur, c'est quand on est en famille, quand on est ensemble. C'est ça. D'accord avec Il me faut d'accord avec moi. Donc, bah, merci. C'est clair que c'est un des messages du film. Absolument. Et vous êtes tous d'accord avec? Oui. J'ai pas trop entendu. Vous êtes d'accord avec? On est tous gagnés au loto. L'argent sert la santé, qu'est-ce qu'on a fait? On n'en a rien à foutre. Absolument. Alors il y a le monsieur, je crois, qui veut intervenir. Après 40 millions, ça fait plaisir quand même. Monsieur à droite, c'est ça? Vous avez le micro, on vous écoute. Bonsoir, merci pour le film, c'était incroyable. Franchement, ça reflète le monde dans lequel on vit, c'est beau. Il y a vu des gens qui sont partis à un moment, je crois que il va y avoir peut-être un petit point sur ça. Moi, j'ai trouvé ça incroyable. J'ai vraiment trouvé ça incroyable. Et pour finir, je pense que Audrey, si on peut faire une barbichette pour que tu m'apprennes à courir comme au début du film, et ben je veux bien. Alors, Audrey sera sur le parking à la fin de... Bien sûr, je ferai une petite barbichette avec toi si tu veux. Mais sans Afida, c'est un peu dur. En tout cas, bravo. Merci. Un monsieur. Bonsoir, j'ai une question. Votre film est basé sur le karma un peu, d'après ce que j'ai vu. Ça m'a fait penser à une série, Mon nom est Earl, où c'est justement un personnage gagne au loto, il a un accident juste derrière, et après il veut se racheter des tâches. Et quelle a été votre source d'inspiration par rapport à cette idée de base? Alors moi je ne connais pas cette série. Vous ne connaissez pas? Ah, My Name is Earl. Oui, Voilà. ah, oui, je me rappelle de cette série, absolument. Ouais. Oui, il essaie de rattraper tout ce qu'il a fait de mal dans sa vie. Ça m'a fait penser à ça un peu. Ouais, c'est possible. C'est la même histoire, mais c'est un peu dans le même registre. Non, il y avait un film qui s'appelait Le Nouveau Sauvage. Je ne sais pas si les gens l'ont vu. Et si vous ne l'avez pas vu, regardez-le, c'est un film argentin qui est incroyable. Sur, pareil, c'est plein d'histoires sur des gens qui pètent les plombs par rapport à un peu. Et en fait, le point commun, c'est que ça raconte un peu notre société d'aujourd'hui avec des questions de pouvoir d'achat, des questions de religion, des questions d'amour. Et voilà, essayer de savoir un peu comment ça bouleverse ces gens-là qui ont des envies et qui d'un coup se retrouvent à avoir toutes leurs convictions mises à plat en quelques secondes. Et c'est vrai que c'est bizarre parce qu'aujourd'hui, là, voilà, vous êtes tous des gens qui travaillaient, qui avaient des amoureux, des femmes, des maris. Si demain vous gagnez 40 millions d'euros, qu'est-ce qui se passe en fait? Ça peut lancer. Est-ce qu'on se lève le lendemain pour aller travailler? Est-ce
Est-ce qu'on reste avec la même personne Qu'est-ce qu'on fait? Il y avait un autre film là-dessus, c'était H.C.J. Perry, j'avais déjà le faire passer. Oui, c'est vrai. Il gagne l'auto, il ne dit pas à sa femme. Il vient de faire tout le jeu du film. Et à la fin, il retrouve sa femme. Voilà. Et bah, c'est ce qu'a un peu fait Fabrice aussi, en fait. Il a retrouvé Audrey. Il avait beaucoup. Voilà. Merci. Merci à vous. D'ailleurs, si Fabrice n'est pas là, juste pour combler, parce que j'espère que vous n'êtes pas trop déçus, parce que c'est vrai qu'on a annoncé ce soir que Fabrice Ebou était là. Voilà, j'ai aucun scrupule à dire la vérité. S'il n'est pas là ce soir, c'est qu'il a, et ça c'est vrai, un écrasement du coccyx. Donc il se travaille toute la journée avec un coussin anal, mais ça s'appelle réellement comme ça, c'est un coussin avec un trou dedans. Voilà, et comme il fait très attention à son image, voilà. C'est toutes ces raisons-là, il n'a pas pu être là ce soir, c'est véridique, hein, je vous assure, on a fait une promo hier, c'était catastrophique. Et il avait son petit coussin comme ça derrière lui. Et voilà, et comme il est sur les réseaux sociaux, tout ça, il fait un petit peu attention à son image, c'est vrai que c'est très dégradant pour Fabrice. Et donc, en plus de sa coupe de cheveux, il a évidemment un coussin. Bon. Donc s'il n'est pas là ce soir, bah, pensez à lui envoyer un petit message, j'espère que ton coccyx va mieux, t'es pas à Marseille ce soir, mais on espère que tout va bien, quoi, voilà. C'est dans des moments comme ça qu'on a besoin de sentir qu'on est accompagné, c'est pas facile pour lui, vraiment n'hésitez pas, un message d'amour, une petite blague, ça peut égayer sa soirée. Hashtag je suis un coccyx blessé, moi aussi, ça peut aussi... vraiment, envoyez-lui, ça lui fera plaisir. Ouais, vraiment. En masse, s'il vous plaît. Des gifs, trouvez des gifs. On peut faire la Ola, vous filmez, on fait la Ola tous. Bien sûr, bah tiens, allez, hop, aucun scrupule. Alors, 06, 12. Franchement, voilà, si je comprends bien, l'ambiance était bonne pendant le tournage, Audrey et Fabrice. Monsieur là, oui, le sketch sur les 3 terroristes est censé se passer à Paris, mais vous êtes retourné dans le métro de Marseille. Pourquoi? Parce que vous dites station Bonne Nouvelle, c'est à Paris, vous êtes à la station de Rose. Je ne peux pas leur mentir, hein, ils ont tous vu ça. C'est vrai. En fait, on voulait le tourner à Paris, c'était un peu compliqué, donc on est venu le tourner ici, mais on devait déjà commencer à tourner l'autre partie de ce segment, enfin, pour plein de logiques de production, et au bout d'un moment, on s'est dit, bah, en fait, soit les gens reconnaîtront, soit ça sera une ville qui n'existe pas, voilà. Et puis esthétiquement, c'était quand même plus joli. Le métro marseillais est beaucoup plus beau que le métro marseillais. Encore une nouvelle Le débat est ouvert. Et l'idée, c'était que chaque histoire se passe quelque part différent en France, mais on ne voulait pas dire exactement où, parce que ça représente la France et un tout. Et donc, on trouvait ça bien au bagne. On s'est fait griller, bien sûr, par les Marseillais, parce qu'ils sont malins. Mais donc, l'idée, c'était pas d'avoir une ville en particulier, c'était que ça soit en France. Et puis, pour trouver une rue qui monte aussi fort que la rue du Commandant Mage, il faut trouver. Absolument. Elle est hyper cinématographique cette rue. Elle est dingue. Taxi. Oui. Alors, quelqu'un veut s'exprimer? J'ai vu monsieur, il a le bras. Oui, bonsoir, bravo pour le film. Juste petite question aussi bien pour les réalisateurs que pour les acteurs. C'est plein de petits films qui font le film, aussi bien au niveau de la lecture du script que pour les tournages. Tout est fait par... pour les comédiens, vous vous rencontrerez quasi pas. On voit le résultat du film au montage et ce soir. Qu'est-ce qui est pour les acteurs de se voir tous ensemble, faire partie d'un film sans avoir joué ou quasi pas joué ensemble? C'est un petit peu original aussi et on voit rarement ce genre de scène avec les personnages qui ne rencontrent pas tous leurs acolytes. Et pour les auteurs aussi, d'avoir en tête la réalisation, enfin la projection du film finit uniquement mis à bout de petites séquences faites séparément sur des lieux, et à des moments différents, il faut bien réussir à le projeter. Alors, je vais juste répondre d'abord à côté du réalisateur. Donc chaque segment, on avait un peu une équipe particulière. Il y avait l'équipe Audrey Fabrice, et l'équipe de terroristes, et l'équipe de la bande à Anouk. Et chacun avait son propre atmosphère, et c'était, il n'y avait pas de préférence, c'était vraiment une atmosphère propre à chaque. Et non, c'était génial. Mais pour la manière dont eux, ça a été de se voir tous ensemble bout à bout, je vais laisser les acteurs répondre.
D'un seul coup, moi j'ai été spectatrice en fait, puisque effectivement on a tourné que notre segment à nous. En général, quand on tourne un film, ça dure des semaines, des mois. Et là, notre tournage était de 15 jours, donc il y a une espèce de petite frustration parce qu'on n'a pas vu les autres auteurs, les autres acteurs. Et on s'est rencontrés, on a fait voilà, hier. On a fait connaissance hier. Et quand on a vu la projo du film à l'Alpe d'Huez, puisqu'on a eu un prix quand même à l'Alpe d'Huez, et ça c'est vraiment bien. Pour la première fois, j'ai l'impression que d'un seul coup, j'étais plus dans le film dans lequel j'étais vraiment spectatrice. Et ce qui m'a beaucoup plu, c'est que déjà j'avais un énorme coup de cœur sur le scénario, à l'écriture et à la lecture. Et j'ai été encore plus surprise quand j'ai vu le résultat. Parce que je trouvais ça encore plus barré et que vous êtes allé jusqu'au bout des choses, en prenant beaucoup de risques. Et du coup, j'étais comme vous, à votre place sur le siège, et j'ai pris une jolie claque. J'ai pas grand chose à rajouter. Non, c'est vrai que c'était assez intéressant comme sensation parce qu'en fait, on tourne quelque chose qui, au moment où on la tourne, on a l'impression que c'est le film. On est en train de tourner l'entièreté du film, et puis on doit se rappeler qu'en réalité, il y a trois autres histoires. Non, il y a trois autres histoires en même temps, et c'est vrai que c'est assez particulier de lire un film avec d'autres acteurs qu'on respecte et tout ça, et de savoir qu'on les rencontrera pas. Et au visionnage, on se retrouve d'un coup plus spectateur du film que je l'aurais été si ça avait été un film plus classique que je tournais, où je suis là sur toute la durée du film. Finalement, là, du coup, j'étais dans une position assez agréable de full découverte. Exactement, acteur et spectateur en même temps, c'est assez agréable. Et puis nous, la première fois, on avance dans le montage du film. C'est la première fois on met bout à bout toutes les histoires. Et là, c'est un peu, on était un peu stressé quand le monteur nous a dit, ok, on se voit demain matin et on met tout bout à bout. Et on voit si ça se marie. Et il se trouve que l'ordre des histoires avait une vraie importance en fait. C'est-à-dire qu'il fallait commencer avec l'histoire qui était la plus universelle, c'est-à-dire presque l'histoire qui pourrait arriver à n'importe lequel d'entre nous. On est dans notre voiture, on réalise qu'on a gagné l'auto, il reste 2 minutes, qu'est-ce qu'on fait? Et puis ensuite, basculer dans des histoires de plus en plus surréalistes à l'intérieur. Et donc en fait, il y avait chaque histoire devait s'appuyer un peu sur l'histoire précédente pour continuer à essayer d'évoluer, jusqu'au moment où on redécouvre que en fait, l'histoire de Fabrice et Audrey n'est pas finie. Et du coup, inconsciemment, je sais pas, vous avez l'impression, mais c'est le moment où vous vous dites, ok, je crois que c'est la dernière histoire. Je crois que le film va s'arrêter maintenant. Et ça, c'était quelque chose d'important pour nous, c'est que les gens puissent deviner à quel moment ça allait s'arrêter, en fait, le sentir. Voilà. Et vous aviez imaginé, à un moment donné, dans l'écriture, peut-être tous les faire se retrouver à la fin du film, non? Ça avait été... On s'était posé la question, et en fait, on voulait que chaque histoire reste un peu exceptionnelle et pas que d'un coup gagner au loto devienne, dès qu'on ouvre une porte, il y a quelqu'un qui gagne au loto, parce que, mine de rien, il y a effectivement quasiment peut-être un gagnant en France par semaine, ou une fois toutes les 2-3 semaines, de grosses ou petites sommes, mais c'est vrai qu'il fallait que ça reste un peu exceptionnel. Mais on a l'impression qu'ils évoluent quand même tous dans le même monde, mais c'est juste dans une autre ville à chaque fois, en fait. Voilà. Et vous avez dû prendre un plaisir assez incroyable, parce que sur un film, vous en avez réalisé plusieurs quelque part, donc j'imagine qu'à chaque tournage, il y avait une ambiance peut-être qui était différente en fait. C'est bizarre parce qu'on terminait un soir tard une séquence avec Fabrice et Audrey par exemple, et puis le lendemain, on se retrouvait dans des décors qui n'avaient rien à voir avec Anouk Grimbert et tous les comédiens avec elle par exemple. Et c'est vrai que c'est cette vision, il faut se remettre un peu en selle de tourner un autre film dès le lendemain matin, c'est un truc un peu étrange. Et c'était assez jubilatoire, et puis avec Roland, on avait écrit beaucoup d'histoires, et en fait on s'est arrêté sur ces quatre histoires. Ah, monsieur, madame. D'abord madame, monsieur. Bonsoir. Tout d'abord, félicitations, je me suis éclaté, vraiment. Les acteurs, vraiment, j'ai bien aimé aussi bien les rôles les uns les autres. Audrey, je t'adore. J'adore ta façon d'être, tu pètes la joie. Je me retrouve un peu dans ce que tu es, parce que moi je suis comme ça dans la vie tous les jours. Autre chose, j'ai gagné l'auto il y a 1 mois. Bon, j'ai pas gagné 40 boules, machin, j'ai gagné 700 €, c'est mieux que rien. Il manquait un numéro et j'aurais pu gagner 30 000. Donc c'était bon, hein, ça aurait été pas mal. Mis à part ça, vous ne m'avez pas donné le numéro de téléphone, moi j'ai la fin du mail @gemalauderche.com. Donc si vous voulez,
Franchement, si vous lui envoyez tous sur des réseaux sociaux ce soir un truc, mais vous faites notre Noël. Vraiment. Et merci pour ce film, merci d'être venu nous présenter, c'est vraiment un super moment, on a bien rigolé. Et c'est l'avantage des films à sketch, et du coup on a plein d'acteurs, plein de super acteurs, des très connus, des merveilleux, puis des nouveaux, et vraiment j'ai trouvé que le film se tenait du début à la fin, et c'était vraiment un très bon moment, quoi. Et une question pour Samy aussi sur la scène finale. Bon, je trouve que c'est quand même, pour une comédie, c'est pas tous les jours que ça se finit comme ça. D'ailleurs, ça me fait penser aux Gremlins après minuit. Donc, c'est une super bonne référence, parce que pour le coup, quand on lui en a expliqué, on lui a dit, quand vous explosez à la fin, c'est comme quand on fout les Gremlins dans le micro-ondes. Donc c'est exactement ça. Parce que c'est rare quand même dans une comédie, pour tout le monde, que ça se finisse comme ça. Alors, comment vous l'avez vécu, entre guillemets, qu'est-ce que vous en avez pensé de j'étais très content qu'ils finissent comme ça. Bah oui, parce qu'à la base, ils sont quand même, sans les 40 millions, ils étaient quand même partis pour faire quelque chose de pas sympa. Donc finalement, ils ont un peu que la monnaie de leur pièce, mais ils auront eu des belles sensations, des beaux souvenirs avant. Vous avez cru qu'ils allaient s'en sortir ou pas? Ouais, moi j'ai pensé à un moment qu'ils allaient s'en sortir. Et vous dites, vous espériez qu'ils allaient s'en sortir? Ouais, j'ai imaginé que ça se terminait comme ça. Hein? Je pensais pas que ça allait se terminer comme ça, et bravo, quoi, parce que c'était assez couillu. On se prendre des tables dans le dos, me donner ça. C'est une comédie culottée, moi je le dis, c'est vrai. Alors madame. Bonsoir. Écoutez, on s'est régalé, je pense, vu la réaction dans la salle. Moi, je voulais dire que j'avais trouvé Audrey très touchante dans son rôle. Et ça m'avait beaucoup plu, effectivement, l'histoire avec Fabrice et elle, parce qu'ils sont quand même assez touchants. Et j'ai beaucoup aimé aussi la partie avec Samy, parce que tous les trois, je les ai trouvés touchants aussi. On a envie, effectivement, qu'ils s'en sortent, parce que ils sont quand même mignons, quoi. Merci voilà, beaucoup, c'est ça. beaucoup. Et sinon, moi j'aurais aimé savoir, vous n'avez pas vraiment répondu, quelle a été l'inspiration, quelle a été l'idée, comment vous est venue l'idée effectivement de faire déjà un film à sketch, et puis surtout sur ce thème-là. Alors, vous avez contacté la Française des Jeux, mais pourquoi vous avez de base écrit un sketch là-dessus, quoi? L'ambition à la base, c'était de faire un film sur l'auto, mais on ne voulait pas. Il y a quelqu'un qui se passe une série pendant le. Non, l'ambition c'était de faire un film sur des gens qui gagnent le loto dans une situation particulière. Et la première idée qu'on a eue, c'était l'histoire des terroristes. Et de là, on a trouvé notre ton, on a trouvé notre rythme, et on a adoré cette histoire. Et de là, on en a trouvé d'autres, et on a commencé à faire le film. Et en effet, on est allé voir plusieurs personnes, ils nous ont dit on adore ces histoires. Celle du terroriste, il est un peu limite, est-ce qu'on peut faire sans? Mais comme c'était la pierre angulaire et vraiment la base et un peu le cœur de ce film, on a dit non, on le fera seulement avec cette histoire-là. Et c'est là où on a eu de la chance d'avoir un distributeur courageux comme Warner Brothers qui nous a suivis et qui ne nous a pas censurés et qui nous a laissé faire le film complet. Et on espère que ça vous a plu. Oui. Encore une intervention. Je vois un monsieur là qui a levé son bras au fond. On n'a pas entendu les techniciens intermittents marseillais tourner quand même sur ce film. Ils ont peut-être des questions, des remarques. Est-ce que Max est là? Desnar. Oh Notre régisseur en chef. C'est lui qui a organisé tout le tournage et dans la région, etc. Donc, bravo à vous, c'était assez amusant. Alors, comme il y a un peu d'humour noir avec on va dire, les cliniqués qui se font sauter, on aurait pu aller plus loin, c'est-à-dire voir la première millionnaire visiter les bas-fonds du Mexique, où Fabrice Eboué se faire prendre comme la pierre d'échec, comme il dit. On peut y avoir un aperçu d'une scène à la fin.
On aurait adoré, mais là, il aurait fallu qu'on ait un peu plus de sous pour partir à Tijuana avec Pauline Clément, et puis après voir un peu plus de ça. En fait, ce qu'on voulait, c'est que les gens sortent de la salle en disant on en aurait bien repris un peu plus. Ce qui est toujours mieux que de sortir en disant c'était un peu trop long, etc. Et donc voilà, on avait envie que l'imaginaire fonctionne un peu. Mais c'est vrai que régulièrement on nous a dit, parfois ça interroge un peu sur la nature des gens qui posent la question, hein, mais on aurait bien voulu voir ce bordel à Tijuana. Donc voilà, mais on n'a pas été jusque-là. Fabrice avec le Goxis, ça aurait été compliqué. Le pauvre, mais qu'est-ce qu'il prend ce soir? Le koala n'est pas là, un peu pour lui. Le koala se craque. C'est vrai que l'histoire de l'escroquerie du début, Freeman casse le nez. On ne sait pas si c'est vrai, si c'est pas vrai. C'est vraiment bien orchestré. Alors, une dernière intervention peut-être? Il y avait un jeune homme. Ah, je vois plein de bras d'un coup. C'est quoi les moments les plus difficiles à tourner? C'est pas rigolé. Les moments avec Fabrice Eboué. Non, Fabrice, il serait là, il dirait surtout les cascades. Oui, non, les cascades étaient très compliquées, même si Aubagne est une superbe ville et nous vont aider et ça. Non, ça c'est compliqué parce que c'est beaucoup de choses à faire, pas beaucoup de temps, donc c'est très technique et aussi on a besoin que les acteurs soient toujours à fond, en train de hurler, en train de garder l'intensité, qu'ils ont fait super bien. Aussi, on a... enfin, tout a été difficile, vraiment. Le métro, Samy vous dira, ils se sont évanouis dans le métro. Après, ils se sont évanouis dans le fourgon de police. Ils se sont évanouis. C'est évanoui à peu près tout le temps. Voilà. Il faisait 40 degrés. Non, mais à l'inverse d'Audrey qui a eu la grêle, nous on a eu un grand soleil et des grandes températures, mais dans le métro. Pendant 2 jours, on avait des t-shirts, des pulls, par-dessus des gilets tactiques et encore par-dessus des manteaux. Pendant plusieurs journées non-stop, puis après on a eu ça à Paris, puis le soleil nous a suivi, la température aussi, à Paris. Et alors on a fait des malaises à Paris également. Et globalement, tous les jours ont été parsemés de malaises, de têtes qui tournaient, des choses comme ça. Nous, ça allait parce qu'on venait de tourner dans des villas luxueuses avec Anouk Grimbert et l'autre segment. Donc on revenait, on était bronzés, donc on était content d'aller dans le métro parce qu'il faisait trop chaud. Donc j'ai un peu un léger ressentiment envers eux sur ça. Vraiment, je trouve qu'il y a eu 2 écoles et je trouve que c'est un peu injuste. Je regarderai ça sur un autre film. Écoutez, j'ai envie de vous dire déjà merci pour ce film. C'est à vous. Promettez-nous de revenir sur Marseille dans un jeu filmé, c'est promis. Juste une petite chose, et après je vous libère pour aller faire pipi, parce que je sais qu'on n'en peut plus, il y a la minute qui attend et tout, c'est l'enfer. Si vous avez aimé ce film, c'est vrai qu'on vous sollicite parce que maintenant, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, le film est chez vous, il est dans les salles, et quand on a apprécié un film, ce qui est bien, c'est de le partager. Aujourd'hui, il y a entre 15 et 19 films qui sortent tous les mercredis avec les films américains. Quand on a une jolie histoire et qu'on a un joli film comme celui-ci qui prend des risques et qui est autre que les comédies classiques qu'on a l'habitude de voir, ça peut être sympa de le partager et de le marquer. Alors je sais, les réseaux sociaux, c'est un peu chiant, mais nous, ça nous aide. Donc si vraiment vous avez aimé le film, marquez-le sur les réseaux sociaux, vous pouvez aller sur Allociné, mettre des étoiles, mettre des commentaires. Vraiment, je vous assure, ça aide. Ça, c'est pour ceux qui ont aimé le film. Ceux qui n'ont pas aimé le film, on jette la clé et terminé. Bonsoir. Tout simplement. Voilà. Alors, on voit toi, Fabrice, s'il y a des remarques. Voilà, on reproche tout à Fabrice. On les applaudit bien fort et le film sur le la semaine prochaine. Et on se propose une petite séance photo, c'est ça? Donc, juste pour vous préciser que sur ma gauche, donc,